Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans un make-up un peu plus posé que d'habitude, que ma dernière vidéo make-up, qui était un peu la semaine de maquillage. J'ai adoré la faire, si vous l'avez pas vu, je vous l'ai mis dans le petit juste ici. J'ai adoré la faire, mais on était dans le speed. Vraiment, on était dans le speed, j'avais pas le temps de vous parler, j'ai fait 6 maquillages, du coup il fallait pas que ça dure trop longtemps. Là ça peut durer longtemps. J'ai quelques nouveautés à tester, mais en regardant en fait c'est tout dans la même catégorie que d'habitude. En plus j'ai pas trop. Je crois que j'ai tout acheté. Attendez. Non, j'ai pas acheté les blushs. Bah il y aura ça que je veux tester de chez Makeup Revolution. Ce sont des trios blush, crème et poudre, et j'ai reçu 4 couleurs. On va voir, je vais essayer de tester, mais en fait j'ai d'autres blushs. Avec Marie on est passé chez Normal parce qu'elle était à la recherche d'un truc, et là je suis tombée sur ces produits pour le teint, bronzer, blush. C'est quoi la marque? Je pense que c'est W7. Ouais c'est ça, c'est W7. Et des bronzers et des blushs liquides, je crois qu'ils étaient à 5 euros, tout petit prix, et ils avaient l'air vraiment bien. Donc j'ai trop hâte de tester, j'ai pris 2 teintes, froide chaude et 2 teintes de blush. En contouring, j'ai aussi acheté celui-là, mais il y a plusieurs semaines et je l'ai encore jamais testé. C'est celui de chez Charlotte Tilbury, mais la nouvelle teinte pour les peaux claires, c'est la teinte fer clair, et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il donne. Je sais pas comment je vais faire pour tester autant de choses. Après, j'ai pas énormément de trucs à tester. La petite base de chez Action pour lisser les pores, je vous avais dit que je testerais. Poudre de chez ELF, je vous avais raconté. Normalement, j'avais pris plusieurs teintes. J'ai que celle-là, va falloir que je la teste. À mon avis, ça va être bien trop foncé, mais je vais tester. J'ai acheté ce produit de chez Too Faced. La teinte a l'air trop belle. C'est ceux qui sont censés repulper, mais en cliquant, on va voir. Ah bah ça, j'ai reçu aussi. Mais j'ai laissé dans son packaging. Parce que les packaging Pixi à chaque fois, c'est trop canon. Donc peut-être pour les lèvres, je vous ai même pas montré dans le bon sens. Ça y est, je sais plus faire les vidéos make-up. Peut-être que pour les lèvres, du coup, j'utiliserai ça aussi, on va voir. Là, je vous ai montré tout ce que j'allais tester. Il n'y a pas énormément de nouveautés, mais c'est plus pour discuter un peu, puis se maquiller ensemble. Pour toutes les autres étapes, je prendrai des produits que j'ai déjà. Ok, je vais attacher, je vais mettre des petites barrettes. Je vais donc commencer avec la base lissante de chez Max More, qui est la Miracle Blur Flawless Base Primer, où ça minimise l'apparence des pores. Et ça aide au make-up de tenir toute la journée. Ok, à tenir toute la journée. J'avais juste swatché dans mon haul, vous aviez vu. Je l'avais trouvée vraiment palissante. Je vais commencer par ce côté. Alors c'est très très fluide. Pour une base lissante, en fait, je trouve ça très fluide. Visuellement, ça a palissé mes pores. Je pense que vous verrez, il n'y a pas de différence de chaque côté. Ça fait un effet un peu gras. Alors que là, j'ai pas cet effet gras. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre uniquement sur la moitié du visage. Au moins, on verra s'il y a une différence avec et sans. C'est vachement gras. Hein. C'est pas plus lisse que de l'autre côté, c'est pas plus mat. Limite, c'est oui, l'inverse un peu parce que c'est plus gras. Je vais faire mes sourcils à cette étape-là. Je vous épargne ça parce que c'est long pour pas grand-chose. Mon petit gel Rare Beauty est toujours mon feutre de chez NYX, le meilleur. Ça y est, me revoilà avec des sourcils. Et puis j'ai cherché pendant longtemps quel fond de teint j'allais mettre. Je savais pas quoi mettre parce que vraiment en ce moment je me dirige tout le temps vers les mêmes typologies Herborian et le Anastasia là que j'aime bien. Mais j'ai 1 million de fonds de teint, il faut pas que j'oublie les autres. Et notamment, il me semble que les fonds de teint Kylie Cosmetics, je les avais testés sortie d'été et j'étais beaucoup trop foncée pour porter ça. Et là, je viens de les swatcher, ça a l'air à peu près bon. J'ai la teinte 2C et la teinte 2,5N. Je vais tester d'abord le 2C parce que là, je suis vraiment au plus blanc que je puisse être. Donc le packaging est comme ça, c'est un fond de teint longue tenue. Et du coup, la base, c'est un peu moins gras. Là, maintenant, c'est toujours gras, mais quand même moins. Ouais, du coup, j'ai pris la 2C. En vrai, ça m'a pas l'air si clair. Peut-être que si. J'ai juste un petit test. Je vais prendre l'autre. Mais l'autre est carrément plus épais. Je sais pas si c'est que j'arrive pas à bien mélanger, mais le premier que j'ai mis, il était super fluide et celui-là est carrément épais. Ah, ok, là c'est moins fluide. Bon, j'ai mis 4 pompes, c'est énorme, je vais pas tout utiliser. Ouais, déjà, en fait, au niveau du sous-ton, ça me paraît plus adapté. Bon, ça va être blanc, hein. Oh, après, en vrai, je pense qu'on peut s'en sortir. Non, ouais, on peut s'en sortir parce que le sous-ton est bon. Donc, je réchaufferai. Bon, là, ça va faire très blanc, hein. On va étirer le produit. Purée, la couvrance, elle est trop bien. Le sous-ton est génial. Pour moi. Ça a coupé, mon retour avait plus de batterie. Mais alors, la couleur, je l'ai appliquée du coup juste ici. C'est parfait. C'est parfait. Vous voyez que ça fonce un petit peu quand ça sèche. Ah bah je suis contente. Franchement, j'en ai marre d'avoir des fonds de teint qui sont pas à ma couleur de peau.
C'est pour ça que je finis toujours par mettre la CC Red Correct de Herborian. C'est que elle s'adapte à peu près à ma couleur de peau. Ah non mais vraiment, le fond de teint, cette couvrance, mais j'adore. Je voulais discuter un peu avec vous, mais pendant que je pose mon fond de teint, je ne sais pas faire autre chose que de m'extasier. Non mais cette couleur, parfaite. Alors là, ça va être super clair. Sur le front, j'ai le front plus foncé, un peu plus rouge en plus, donc laisse tomber, ça va être horrible. Alors au niveau de l'application, avec ou sans base, pour moi c'est la même chose, mais le résultat est canon, j'adore. Donc de chez W7, comme je vous ai dit, j'ai pris une teinte contour et une teinte bronzer, même si d'habitude j'aime pas trop le contour moi perso, mais quand j'ai vu le prix du produit, si vous aimez le contour, je voulais absolument tester. Donc ce sont les Cheeky Dip, voilà, ça ressemble à ça de chez W7. Dispo chez Normal, j'essaierai aussi de vous trouver, ça doit être dispo sur Amazon, je vous mettrai un lien si jamais. Le premier c'est donc la teinte Shadow, c'est les petits embouts mousse comme ça. Et là on est vraiment sur une teinte contour. Très 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 jolie. Il y a l'air d'avoir un petit fond de chaud. Et ça c'est pas mal pour porter au quotidien. Et ensuite j'ai pris la teinte au-dessus, il y avait d'autres teintes plus foncées. C'est la teinte Fierce que j'ai pris. J'essaye même plus. Les accents j'essaye plus. Ah, c'est super chaud. J'ai pas dû secouer de la même manière parce que c'est vachement plus liquide. On dirait, je pense que vous le voyez, ça fait limite de l'eau. Waouh! Ah non, c'est gras. C'est du gras, en fait. Va falloir que je le secoue, ça faisait pas du tout ça en magasin. Et l'autre produit, pas du tout le même budget, pas du tout la même formule non plus. Le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il donne. Vous savez, c'est celui avec la petite mousse comme ça. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ok, la teinte. Là, j'ai essuyé le truc gras. La teinte ressemble à ça. Ça a l'air vraiment pas mal. Ce que je vais vous comparer avec la version classique que j'ai bientôt finie, qui est très foncé, hein. J'en mets très peu, je l'estompe beaucoup, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc là on a la teinte classique, et ça c'est la nouvelle pour les peaux claires. La teinte classique, je crois que c'est fer médium. Non, médium, si c'est ça, c'est fer médium, pas le moyen. Et là c'est juste fer. Donc il y a une grosse différence quand même entre les deux. Je vais juste les étirer, parce que pour voir quel sous-ton ressort. Ouais, bah non mais largement, ça m'ira largement mieux. Je vais commencer par la teinte Shadow. Et vu que c'est un produit contour, de toute façon, je vais pas beaucoup en mettre parce que, comme je vous ai dit, contour c'est pas trop mon truc. Mais je voulais voir ce que ça donne en qualité quoi. Donc je vais en mettre là. Ok, pour les peaux claires, la teinte a l'air vachement bien. Franchement, en quantité, j'ai mis 3 points. Ça se trouve c'est trop... Oula non. Ah non, ça s'estompe. Ça s'estompe extrêmement bien. Alors par contre, destiné vraiment aux peaux très claires. Parce que si vous avez une peau plus foncée que la mienne, vous voyez, j'ai déjà mis 3 points et ça s'est carrément estompé. Donc là, il y a eu 6 points. C'est visible hein, sur ma peau, mais ça reste discret. Très joli. Ok, et j'estompe. Si vous aimez le contouring, franchement, et que vous avez une peau très claire, ça s'estompe hyper, un peu trop bien si vous maîtrisez le contouring et que vous voulez que ce soit intense. Par contre, si vous voulez que ce soit assez léger, pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Pour mon utilisation justement du contouring, j'aime beaucoup, parce que je veux pas que ce soit trop intense. Et le contouring avec des teintes froides, du coup, ça peut vite être immonde dans la vraie vie. Je pense que je vais faire moitié-moitié, uniquement si j'arrive à enlever le gras de ce truc. Je sais pas ce qui se passe. Il faut que j'arrive à avoir une texture normale. C'est super gras, je sais pas ce qui est. Lui, il a une odeur un peu de rien. Ouais, une odeur de produit, quoi. Ah non, mais je vais pas l'utiliser, hein. Il y a un problème. Il a une odeur de produit un peu vieux. Pas non plus rance. Une odeur d'huile un peu... C'est le dernier moment, tu sais, d'utiliser ton huile parce que bientôt elle est périmée. Bah, je vais pas l'utiliser. Je suis un peu deg, par contre, parce que... Il était pas du tout comme ça en magasin. Non, mais franchement, c'est même inutile que j'essaye parce que regardez ce qui se passe sur ma main. Je les ai pas estompés, hein. C'est tellement gras que ça se diffuse partout dans mes plis de peau. C'est inutilisable. Car vu qu'ils ont pas la même odeur, ça me donne pas du tout envie de l'utiliser. Ah, je suis deg parce qu'il était vraiment... Enfin, il était scellé, hein. Donc c'est sûr et certain, c'est pas quelqu'un qui l'a ouvert dans le magasin. Je pense que j'ai eu un défectueux. De la même collection, j'aurai les blushs à tester. Donc on va voir si ça a fait la même chose. Du coup, ben pas le choix. Ce sera le Charlotte Tilbury. Alors, là par contre, je vais y aller doucement parce que si c'est comme l'autre... C'est quand même bien pigmenté. J'aurais peut-être dû pas mettre tout d'un coup. Et je prends un nouveau pinceau. Ouais, il est bien pigmenté. Ok, la teinte est 1000 fois plus adaptée à ma carnation que l'autre. Oh, génial. Bon, là, j'aurais peut-être pu en mettre plus. Ah non, mais rien à voir.
Parce que l'autre, j'ai mis très longtemps à l'apprivoiser. Franchement, si vous avez la peau claire, ne partez pas sur le classique. Maintenant qu'il existe un plus clair, ne vous faites pas avoir et partez sur celui-là. Génial, ça s'estompe trop bien. J'adore. Si vous avez une peau plus foncée que la mienne, je suis pas sûre que ça conviendra. Peut-être encore une teinte plus foncée, mais pas beaucoup plus. Là, j'avais mis plus de contour, donc ça se voit. Ah, j'adore. Ah, vraiment, ça c'est validé. Je vais même avoir du mal, du coup, à finir celui-là maintenant. Je vais le terminer, comme ça on n'en parle plus, et il en reste vraiment pas beaucoup. Mais celui-là, je le préfère, mais 1000 fois. Ok, ensuite on passe au fard à joues. J'espère qu'ils vont pas être défectueux, je pense pas, en vrai. C'est quand même super rare d'avoir un produit neuf défectueux. Donc là, j'ai pris la teinte Lustful et la teinte Think Twice. La teinte Lustful, oh très jolie. Ça c'est le genre de teinte que j'aime trop. Un peu orangé, j'adore. Et la texture est stable. Oh oh. Il y a des traits de rose fluo. C'est pareil. Regardez, j'ai fait un swatch, c'est du gras. Je vais essayer de mélanger en fermant à peine pour que ça laisse, parce que vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Il y a des petits trous, bah il y a justement ça. Il y a des petits traits pour laisser passer la matière. Non mais là c'est pas possible. Regardez, ça se diffuse, comme le bronzer, ça se diffuse partout tellement c'est gras. Purée, j'en ai fait acheter un à Marie, j'espère que celui qu'elle a offert à sa petite sœur, il est pas défectueux. Ok, oula, là j'ai sorti plein de matière. Ah, là c'est bon, vous voyez la différence? C'est stable, c'est plus stable. Il y a trop d'huile en fait. Par contre, j'adore la couleur, regardez, la version stable. C'est trop beau. Je vais essuyer l'embout, parce que ça se trouve c'est dessus qu'il y a trop d'huile. Ah, regardez, je viens de passer un coup sur ma main. Ça a l'air de sécher. Ok, ça y est, ils ont la même texture. Et lui, il a pas une odeur horrible. Je pense que je vais mettre un seul que d'un côté, parce qu'après j'ai les palettes Make Up Revolution et je voudrais bien tester aussi. Donc lequel? Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être le rose, non? Mais vraiment le rose, j'espère qu'il va pas tacher ma peau. Ça me fait peur un peu. Je vais mettre quoi? 2 petits points. Ok, comme ça. Et ensuite j'estompe avec mon pinceau bronzer. Ok, il faut pas en mettre trop, c'est bien pigmenté. Ça va pas tacher ma peau. Après je pense qu'il faut pas non plus laisser sécher. Vous voyez, je fais une joue par une joue. Très joli. C'est pas mal, vraiment pas mal. Hein. Ensuite, je vais tester, ah bah, j'ai rien qui équivaut. Les blushs de chez Make Up Revolution. Donc, il y a 4 teintes, enfin en tout cas j'en ai reçu 4. Voilà les 2 teintes les plus claires, le Aura Point Rose, on va tout dire en français, le Authentic Peach. Et les 2 teintes plus foncées, nous avons ici le Hot Pink Flag et ici le My Cherry Trousse. La vérité, bref. Alors j'aurais préféré celui-là, genre dans les vieux roses. Par contre, je vois que l'highlighter laisse tomber le reflet de l'highlighter. C'est un gold mais jaune. Donc je vais plutôt prendre celui-ci moi. On a donc un crème avec une petite protection sur le dessus. Un crème, un poudre et un lumineux. Donc moi je vais évidemment commencer par la teinte crème et après je mettrai l'anti-cerne, je poudre et ensuite je mets la poudre. Voyons voir quelle texture c'est. C'est assez épais parce que c'est long à prélever mais c'est souvent ça avec les textures crème. Ok. Oh bah finalement, il n'y a pas une grosse différence avec... J'avais peur que ce soit vraiment orange et de l'autre côté rose. C'est bien pigmenté, c'est moins aqueux, ça s'estompe plus doucement que les textures que j'ai travaillées avant. Par contre, ça... c'est très joli. Bah ouais, franchement j'aime beaucoup. Et la différence n'est pas si énorme, je suis contente finalement. Attendez, je vais mettre mon anti-cerne de d'habitude, comme ça je peux vous parler en même temps. Parce que je voulais vous dire que je voulais répondre en fait à vos questions concernant les travaux, tout ça, parce que y a eu un gros décalage entre ce que vous voyez avant et le temps réel. Normalement ce week-end, donc ce week-end je vous poste encore 2 vidéos, c'est-à-dire samedi-dimanche, on se donne rendez-vous samedi-dimanche. Et après ces 2 vidéos, on est quasiment à jour. Moi j'attendais que ça, c'est pour ça que je vous postais énormément de vidéos. J'attendais d'être à jour pour pouvoir un peu vous parler, genre qu'on discute. Parce que là il y avait trop d'écart en fait. Quand vous me disiez tu ferais mieux de faire comme ça, les plans avaient déjà été validés, mon père avait déjà monté la cloison. Là je suis vraiment contente qu'on soit à jour et que maintenant vous allez me dire des trucs, je pourrais vous répondre dans le vlog d'après. Et du coup j'en profite parce que j'ai pas répondu, c'est là où je voulais venir, c'est que j'ai pas répondu à vos questions parce qu'il y a des trucs que j'ai oublié de dire dans la vidéo d'annonce ou dans les premiers vlogs et le problème c'est qu'il y avait tellement de temps d'écart que je pouvais pas vous répondre. Donc j'ai essayé de répondre vraiment un max dans les commentaires, vraiment au max, à chaque question j'ai essayé de répondre. Mais du coup si vous avez des questions sur ce sujet-là, je sais qu'il y avait d'autres questions dans le dernier Ask auxquelles j'ai pas répondu mais je le ferai plus tard. C'est juste que là je voulais répondre
le plus vite possible à toutes vos questions sur les vlogs, tout ce qui concerne la rénovation, les vlogs réno quoi. Donc si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme ça, dans la prochaine vidéo, mercredi prochain ou le mercredi d'après, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser, je pourrai vous répondre. Et au moins, vous aurez les réponses aux questions que vous vous posez et j'ai peut-être pas pensé de dire. Toutes les questions sont ok, c'est moi qui jugerai lesquelles sont ok d'y répondre, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et moi je ferai le tri et je répondrai dans la prochaine vidéo. Voilà, la petite parenthèse. Avant que j'oublie. Et donc la poudre que je vais mettre dessus. Filtre poudre Halo Glow, poudre compacte, couvrance modulable légère, plus éclat flouté. J'ai la teinte fer neutral cool, très clair, neutre froid. Je la trouve pas particulièrement très claire. On a... Oh trop bien, regardez, on a la poudre et quand on soulève on a une petite houppette. Alors ça en poudre de retouche avec un miroir. Alors ça, dans un sac à main, c'est génial. J'ai jamais de miroir, je fais toujours à l'aveugle. Je vais swatcher, mais j'ai peur. Hein. C'est pas si foncé. Waouh! Mais attendez, mais c'est lumineux, c'est lumineux. Regardez, ça renvoie la lumière, c'est pas pailleté. Je pense que c'est irisé. Je sais pas ce que ça donne sur le contour des yeux. Heureusement que j'ai mis mon anti-cerne Tarte. Au moins, je sais comment il évolue, lui. Là, ça tiendra jamais. Je la sens, elle est trop... pas liquide, mais elle est trop crémeuse, cette poudre. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un tout petit peu de ma poudre. C'est la poudre Ouda, juste aux endroits où ça file, c'est-à-dire là, vous voyez. Et maintenant, par-dessus, je vais mettre l'autre poudre en espérant qu'elle soit pas trop foncée ni trop irisée. Je sais pas ce que ça va faire. Ok, elle est pas trop foncée. Elle fait pas hyper irisée. C'est pas mal. Attendez, vous savez quoi? Je vais quand même essayer de la poser seule de l'autre côté. Je pense pas que ça suffira parce que les poudres compactes suffisent jamais. Moi ça file mais à une allure. Je la pose du coup seule. Alors j'en ai pris beaucoup là. J'en ai pris carrément beaucoup mais ça fait pas un effet matière. Enfin, pas trop. J'ai hâte de voir si ça va tenir parce que j'en ai mis énormément. Du coup, on va voir. J'ai trop hâte de voir ce soir ce que ça donne. Pour le moment, je peux rien vous dire si ce n'est que finalement elle est pas trop foncée. Elle éclaircit pas. Hein. Elle est pile de ma teinte. Je vais mettre la poudre Wet n Wild sur tout mon teint. Là, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, je vais mettre la version poudre. Donc, je vais mettre ce blush là. Je pense que je vais le mettre un peu des deux côtés en vrai. Bien pigmenté. Je vais pas en mettre trop. Très bien pigmenté. Très bien. En vrai, très joli. Là, je vais tester là. Vous savez que je suis pas fan déjà d'highlighter. Là, je vois que c'est pas vraiment un highlighter. Je vais swatcher. C'est plus un blush. Wow. C'est corail, c'est un highlighter corail, donc c'est plus un topper de blush pour moi. Mais je le mettrai pas en topper de blush parce que là, je vais juste marquer tous mes pores, ça va être horrible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, on voit qu'il y a une couleur. Je vais essayer un highlighter, hein. J'espère que ça va pas me faire une barre rose. Ah non, ça va. Ah si. Faut pas que j'en mette trop, j'estompe là. Franchement, en vrai, c'est pas mal. C'est juste que moi, c'est pas mon genre de rendu. L'highlighter il fait pas effet peau mouillée, vous voyez. Ok, spray fixateur, je n'en ai pas de nouveau. Par contre, un que j'aime vraiment bien, c'est le Face Glue là, chez NYX. Mais pour ceux qui ont la peau grasse, qui aiment pas briller, je le repoudre vite fait dessus. Mais par contre, il fixe super bien. Il faut bien le remuer. Je savais pas trop quoi faire en make-up des yeux. Et j'ai ressorti cette palette. J'espère qu'elle est encore ou à nouveau disponible sur Beauty Bay. Quand ils remettent du stock, ça redisparaît quasi aussitôt. Tout le monde se l'arrache, mais je comprends pourquoi. C'est la Mini Charms. Vraiment, on a que des fards à effet dans cette palette. Donc pas du tout de fard mat. C'est pas une palette complète. Mais par contre, les fards à effet, ils sont splendides. Et pas cher du tout. J'ai envie de tester le bleu, que j'ai jamais mis, parce que le bleu, c'est vraiment pas mon type de make-up. Mais je sais pas, j'ai mis un haut bleu, ça m'arrive jamais, j'ai envie de tester le bleu. Je vais faire un ras de cils avec un crayon, j'ai envie de tester, de le dégrader avec ce fard en montant. J'ai aucune idée, ça se trouve ça va être ignoble, mais écoutez, si je teste pas, je saurais pas. Donc là, mon crayon, c'est quoi? C'est Essence Long Lasting Eye Pencil dans la teinte 09 Cool Down. C'est un crayon comme ça rétractable. J'espère qu'il est pas sec. J'ai pas trop de souvenirs de ce crayon. Ah non, ça va, il est pas sec. Ah, il est plus clair que ce que je pensais. J'ai mis une base à paupières que j'ai pas poudrée, j'aurais dû. Je viens l'estomper. Ok, il s'estompe bien. Ah vraiment, il s'estompe super bien. Bon voilà, là c'est très moche et très bizarre. J'espère que ça va bien se finir avec ce fard. Et je vais l'appliquer par-dessus en remontant. Oh, sublime. Et vraiment, ces fards sont canons. Et vu qu'il a un reflet rose, mais... En fait, il est bleu, mais les paillettes sont roses. Ouais, c'est ça, la base est bleue et les paillettes sont roses. Oh, j'adore.
Ah mais c'est très joli. En fait, ça a fini le dégradé. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire des trucs hyper intenses avec cette palette. Genre les mettre sur un smoky, ça doit être canon aussi. Un smoky bleu. Mais vous voyez, on peut aussi faire un truc un peu plus léger, disons un peu plus passe-partout, en le mettant seul. Il a une certaine transparence, le fard, qui permet ça. C'est canon. Je vais aussi utiliser ce petit fard-là. Je crois que c'est un bleuté, il me semble, donc il irait super bien. Ah oui, il est beaucoup moins crémeux, c'est ça, celui-là. Non, il est pas bleuté, il est rosé avec quelques reflets dorés. Rosé avec des reflets dorés, canon. Ah, j'étais trop contente de mettre mon mascara à moi, mais en fait, il y a un truc à tester en mascara. Est-ce que je fais... Non, je vais pas faire de ras de cils. Je mettrai par contre mon crayon beige. Le Tarte, comme d'hab, parce que ça va me réveiller le regard. Sans ça, si j'ai du bleu, ça va pas être beau. Et ça, c'est vraiment devenu un indispensable. Je peux pas m'en passer de mon crayon. C'était les journées gold Sephora. Et j'ai fait une commande et du coup, j'ai eu le petit pochon gold. Si ça vous intéresse de voir ce que j'ai eu, je vous ai fait un haul sur TikTok. Mais notamment, j'ai eu ce truc qui est un échantillon de chez Too Faced, mais d'un mascara. Au début, j'ai cru que c'était un mascara, mais dans les commentaires, vous m'avez dit c'est une base. Heureusement que vous me l'avez dit. Parce que j'allais l'appliquer en mascara. C'est juste moi qui lis pas, hein, parce que c'est marqué dessus mascara primer. Base de mascara pour des cils intensément plus longs, épais et recourbés. Je vais évidemment quand même recourber mes cils. J'ai bien recourbé ce côté, pas encore celui-là, hein, ça se voit. Mais il faut que je mette du mascara waterproof pour que ça tienne. Donc on va voir, est-ce que la base va faire tenir, est-ce qu'elle a une texture. Elle s'appelle 4Play, donc là je vous dis c'est vraiment une miniature toute petite. La brosse a l'air pas mal, mais elle est très peu chargée. C'est ce qui me fait dire que why not? Ok, elle est vraiment très peu chargée. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai déjà bien travaillé. Déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est pas blanche. Pour une base, c'est déjà pas mal. Alors, ça va faire un beau résultat, là, parce que en ce moment, j'ai vraiment les cils longs. Je sens à la texture que c'est pas liquide et que potentiellement, du coup, ça va pas faire retomber trop mon mascara. Ça dit pas, par contre, est-ce que je dois attendre? Je vais mettre que d'un côté. Et de l'autre, je vais mettre mon mascara. J'ai pris le Beauty Bay. Comme ça, on verra s'il y a une différence. Parce que vu que c'est pas le mascara que j'utilise tous les jours, je serais incapable de dire s'il y a une différence moi-même. Ok, maintenant que c'est sec, ouais, je vais mettre mon mascara. Bah du coup, moi j'aime pas trop mettre un mascara au-dessus d'une base. Vous savez, ça fait sec, ça accroche pas aux cils. J'aurais peut-être pas dû attendre que la base sèche. Mais du coup, je peux à peine déposer le mascara, la brosse sépare pas. Mais ça c'est le cas avec toutes les bases. Hein. Je sais pas comment il faut faire pour bien les appliquer, les bases de mascara. Je pense qu'il faut pas... Ouais, il faut pas les laisser sécher. Mais du coup ça se mélange au mascara. Ok, je vais m'arrêter là. Et du coup de ce côté je vais juste mettre le mascara. Et vous allez voir, vous voyez, premier coup de brosse. Avec ce mascara ça dépose vraiment. Alors que du côté où il y avait la base, bah... j'arrivais pas à choper les cils. Une couche de mascara de chaque côté. Je vous montre vite avant que ce soit complètement retombé. Parce que là vous voyez, il y a une énorme différence on dirait de longueur. Alors que c'est juste que là c'est en train de... Au niveau de l'effet, là j'ai plus de volume. Peut-être comme ça, voilà. Là j'ai plus de volume parce que du coup j'ai pu bien passer dans mes cils, bien appliquer le mascara. Ce que là j'ai pas pu faire, j'ai dû un peu limite poser comme ça. Mais en tout cas ça a protégé ma courbure de fou. On voit très bien la différence. Enfin en tout cas pour moi c'est flagrant. Regardez si je fais ça, là ça touche mon sourcil, là ça touche pas. Pour les lèvres, ce que j'ai vraiment envie de tester c'est ça, en plus la couleur ça ira nickel. Pareil, c'était dans ma dernière commande Sephora. C'est le Lip Injection Extrême Plumping Clicks. C'est une nouvelle gamme qu'ils ont sortie, il y avait plusieurs teintes et moi j'ai pris la teinte Sweet Lavender. Alors le produit, le packaging, c'est du Too Faced, c'est rose, ça ressemble à ça. C'est vraiment un violine comme ça, mais ça fait un peu rosé, donc ça c'est ce que j'aime bien. Petit contour. Je vais prendre un NYX de cette gamme là, la teinte Pinkjection. J'y arrive pas. Pinkjection. Ça c'est en train de tomber, mais la chute est dure là. Je dégrade le crayon. Il faut pas trop le sortir, qu'on peut pas plus le rentrer. Ah, c'est pas hyper brillant. Ok, ça commence déjà à piquer. C'est vrai que ceux de Too Faced, ils sont intenses. Ça fait un rose un peu mauve. Ah oui. Ah, ça va être de plus en plus intense en couleur aussi, puisque ça va activer... ça va être plus rose. Bah écoutez, j'aime bien le rendu. Alors par contre, ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression... d'avoir un œil, vous savez, un peu avec une conjonctivite, il fait pas ouvert. Je suis comme ça, tellement c'est en train de retomber. Ah, mais voilà. Attendez, il y a ça aussi. J'ai pas mis le mascara sur les cils du bas.
Tiens, bah je vais mettre la base. Parce que je me trouve pas réveillée sans mascara sur les cils du bas. Ah, c'est vraiment bien mieux. Par contre, j'ai fait une tache. Et bah écoutez, voilà du coup ce que ça donne. Là, c'est en train de picoter sur les lèvres. Et vous voyez, ça a bien changé de... Enfin, ça s'est bien foncé. J'espère que le make-up vous a plu. On se retrouve ce soir là pour voir un peu comment ça a évolué. Et moi, j'attends vos questions dans les commentaires. J'avais oublié que je vous avais dit que je ferais un point à lumière naturelle. Il est 18 h, donc c'est le dernier moment pour faire le point de lumière naturelle. Juste pour essayer de vous montrer la beauté du fard. Il est canon. J'ai pas de retour, je sais pas si vous voyez. Là, la qualité est moins bonne, je filme avec la caméra frontale, mais il faut que je sorte. J'avais complètement zappé. Il est 19 h. Je vais juste retoucher parce que j'aime pas avoir le visage gras comme ça. C'est pas non plus horrible, franchement. Niveau brillance, c'est très correct. Et skin diff, je brille plus du côté avec la base, j'ai l'impression. Après, je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas... Ouais, si, j'ai l'impression. De toute façon, la base, c'était déjà pas un top de base. Je vais juste absorber, je vais pas remettre de poudre. Hein. Je déteste en fait quand je sors, il y a un peu de vent et tout. Si mes cheveux se collent à mon visage parce que c'est trop gras, c'est insupportable. Par contre, la tenue du fond de teint est très bonne. Pour le moment, j'ai rien à dire. Ah, mais what? Ça a plus filé du côté où j'ai mis la poudre Huda en plus. Alors, c'est mon côté qui file le plus, mais là, ça a pas bougé pour le moment. Le côté juste poudré avec la ELF. Les lèvres, je vais en remettre un petit peu. Vous voyez, le crayon a bien tenu, mais là, j'ai plus de trucs un peu glossy. Donc, je vais en remettre juste histoire que ça dégrade un peu. Il est pas hyper brillant. Hein. Et je vous dis à ce soir. Il est 1 h 20 du matin. J'allais me démaquiller, aller me doucher et j'avais complètement zappé de faire cet update. J'ai refait mes ongles en fait, donc ça a pris bien plus de temps. Enfin bref, ça a pris du temps. Je brille encore beaucoup. Par contre, ce qui m'intéressait vraiment de voir, la base j'aime pas, mais la poudre, ça commence à filer là, mais ça file plus du côté où j'avais poudré avec la Huda en dessous. Vraiment. Donc ça se trouve, la poudre elle est bien. J'ai hâte de la tester plusieurs fois, de retester, parce que pour le coup là je suis vraiment très intriguée de cette poudre. Bronzer, blush, j'ai jamais trop de problèmes. Le produit pour les lèvres il est pas longue tenue, mais en même temps il promet pas de l'être. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour de nouveaux vlog réno. Bye.